Eh ben bonjour, moi c'est Marilyn, je suis la conductrice de Brive 2. Donc c'est un 6 places débrayable, ça fait 11 ans que je suis à la SEM, 10 ans que je suis sur cet appareil. C'est le plus gros porteur de la station, on fait presque 1 million de passages sur les 4 mois. Donc c'est vraiment l'appareil qui tourne le plus. On monte déjà plus tôt pour faire les tests de sécurité avant l'ouverture. Et après, une fois qu'on a tous les tests qui sont faits, on peut ouvrir à la clientèle et en ces cas-là, après on fait ce qu'on appelle de l'exploitation. Et je vais aller taper, je vais aller vérifier tous les pneus pour vérifier qu'ils sont bien gonflés, sinon ils gênent la circulation des sièges. Et ça fait des arrêts. Là, on a toutes les sécurités de pylône en fait. Si le câble déraille, si une sécurité est défaillante, ça nous fait un arrêt et on a l'explication du défaut. Et après, on appelle la maintenance, les électriciens qui vont aller voir quel est le problème. Là, tu vas avoir tout ce qui est le panel de chantage. On les utilise pour enlever des sécurités quand on a besoin et qu'il n'y a personne, évidemment, pour notamment dégivrer l'appareil les matins où il y a vraiment du givre. On va avoir aussi toute la partie moteur de secours, donc le moteur thermique. Et puis là, on a vraiment les commandes principales de l'appareil. Tous les matins, tous les jours, en fait, on a des contrôles à faire, ce qu'on appelle les contrôles journaliers. On en a un paquet, on doit vérifier les boutons, on doit vérifier la libre circulation des sièges et un tas de choses le matin. On a aussi des contrôles hebdomadaires qu'on fait toutes les semaines, et notamment mettre en route le moteur thermique pour être sûr qu'il tourne. Et on a même des contrôles mensuels à faire. Donc ça, c'est principalement la responsabilité du conducteur. Et on a un registre où on consigne tout. Du coup, tous les matins, je teste le portillon et je l'installe. Et ben, ça évite que les gens fassent le tour de l'appareil et se retrouvent pendus de l'autre côté en fait. C'est une sécurité en plus. Enfin, sur tous les appareils, il y a un conducteur qui est plutôt responsable de tout ce qui est contrôle, sécurité, et des vigies qui vont s'occuper principalement de l'exploitation. Il y a vraiment un travail de test avant la mise en marche, et après il y a l'embarquement des gens, l'entretien des estacades. La raison principale pour laquelle les remontées ferment, c'est qu'à passer une certaine vitesse de vent qu'on a en mètres secondes peut devenir dangereuse. On a une limite de vent en mètres secondes à partir de laquelle l'appareil va s'arrêter de lui-même, et à ce moment-là, ça va être le conducteur qui va décider en fonction de l'orientation du vent, si ça devient dangereux ou pas pour les gens. Là, sur Brive 2, on peut rouler jusqu'à 5 mètres secondes. Après, sur les appareils plus récents comme Monticeau et Cornafon et les Vernets, on va tourner soit 5,25, soit 6 mètres secondes. On ne peut pas aller au-delà de 6 mètres. Le débit horaire de chaque appareil lui est propre. Il va dépendre de la longueur de l'appareil, de la vitesse à laquelle il peut tourner et du nombre de sièges. Là, en l'occurrence, sur Brive 2, on est à 3000 personnes heure. Le télésiège débrayable, c'est un télésiège où le siège quitte le câble et donc ralentit en gare. Et après se remet sur le câble pour repartir. En fait, ça nous permet du coup de rouler plus vite, tout en permettant le chargement et le déchargement des gens à une vitesse raisonnable. Alors l'avantage de ce boulot, c'est qu'on peut postuler au service des remontées mécaniques et être formé sur place. Après, si ça nous plaît et qu'on a envie de rester et évoluer, on passe un diplôme qui s'appelle l'agent d'exploitation. Et puis après, on peut être formé à être conducteur, donc de téléski, de pince fixe ou d'appareils débrayables. Et là, en ces cas-là, on va passer un CQP.